On va refermer cette page et en arriver à une information sérieuse qui est tombée ce week-end. Une humanitaire espagnole de Médecins sans frontières qui était rapatriée d'urgence vendredi à Madrid, placée en observation. Elle a contracté le virus Ebola au contact d'une malade au Mali. On a voulu s'intéresser à la seule entreprise française. C'est la seule entreprise qui, en Europe, rapatrie les malades de fièvre Ebola. Alexis Sarreny et Pierre Tremblay étaient sur place au moment même de l'alerte. C'est leur reportage. Ce sont des images qu'on a pris l'habitude de voir. Samedi, en Espagne, une bénévole de Médecins sans frontières est rapatriée sous haute protection en provenance de Bamako. C'est une image de plus. La bénévole de Médecins sans frontières vient d'arriver à Madrid. Elle vient d'être rapatriée du Mali. L'avion de Médecins sans frontières a atterri ce matin à la base aérienne et une ambulance médicalisée l'a transportée jusqu'à l'hôpital Carlos III. Cette bénévole de MSF pourrait être infectée par le virus Ebola. Ce que les Espagnols n'ont pas vu, c'est passé 24 heures plus tôt ici à Bagnolet, en banlieue parisienne. C'est de là que partent en urgence les médecins chargés de rapatrier les victimes d'Ebola. Il y a déjà préinstallé à l'intérieur de quoi hydrater le patient, des petits sacs, des médicaments. C'est dans cette nacelle orange, en réalité une bulle totalement hermétique, que la patiente espagnole va être transportée dans quelques heures. Il y a 1 mois et demi, une nacelle de ce type avait déjà servi pour rapatrier cette fois une Norvégienne, une bénévole travaillant en Sierra Leone. Elle a depuis été guérie. Jean-Philippe Mattei est urgentiste depuis 30 ans. C'est lui qui s'est rendu au Mali pour aller chercher la bénévole espagnole. Nous le rencontrons alors que l'ordre de mission est tombé il y a quelques minutes. On a eu un appel d'une ONG avec qui on a l'habitude de travailler, qui nous a signalé un patient en Afrique qui a été potentiellement Ebola. Donc on a lancé notre avionneur. Des alertes comme ça, il y en a régulièrement? À peu près une par semaine, toutes ne se concrétisent pas, heureusement. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la barre des 15 000 cas recensés a été dépassée. La maladie a fait 5 420 victimes, la plupart en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Dans ce pays, l'épidémie demeure intense. La semaine dernière, 533 nouveaux cas ont été déclarés. Il y a quand même de l'inquiétude, parce que nous, on est quand même au contact. On minimise les risques, mais les risques ne sont jamais zéro. Le voyage de Jean-Philippe Mattei va durer en tout 20 heures. Paris, Bordeaux, Bamako, au Mali, puis Madrid, où la patiente a été prise en charge. C'est un accident avec une aiguille. C'est une piqûre accidentelle, mais nous n'avons pas non plus la certitude qu'elle soit contaminée. Lorsque nous retrouverons Jean-Philippe Mattei vendredi, il est épuisé. En Espagne, la patiente devra quant à elle rester en observation pendant 21 jours. Merci Alexis. Intéressant de voir cette boîte privée, Nicolas Medicare, qui se charge du rapatriement et donc de données extrêmement sensibles, d'un travail extrêmement complexe. Merci en tout cas de nous avoir fait, Alexis, découvrir cette entreprise.